Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Cette émission, comme vous le savez, autour du 9e art, où nous explorons des œuvres qui, de par leur thème, de par leurs émotions, nous ont procuré des choses qui ne peuvent pas être cantonnées aux enfants. Voilà, le 9e art va plus loin que ça. Et pour ce faire, avec mon invité, nous allons parler de 2 œuvres et de son parcours de lectrice. Et tout de suite, je reçois mon invité, Gaëlle. Gaëlle, petite chose. Comment vas-tu? Moi, ça va super. Ah bah, super. Alors, Gaëlle, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, ce que tu fais, de quoi tu parles, voilà. Alors, je m'appelle donc Gaëlle. Sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram. C'est la seule chose que j'ai, en gros. Et donc, j'y parle de mes lectures. Alors, c'est assez varié. Il y a des romans, il y a de la BD, beaucoup de comics. Et voilà. Sinon, ce que je fais, plus grand-chose dans la vie pour l'instant, mais je suis en reconversion pour travailler dans une librairie. Donc là, je vais bientôt commencer, je pense. Et puis, voilà. Sinon, j'ai 2 enfants avec qui j'essaie de partager ma passion de la lecture. Et a priori, je réussis pas mal. Ah bah, ça c'est cool. Alors, effectivement, tu as ton compte Instagram où tu partages toutes tes lectures, mais tu es également... alors, comment peut-on dire, community manager de Nous ne sommes pas les 4% sur Instagram. Ouais, ça c'est un peu la blague, on dit ça comme ça, mais c'est vrai, non, c'est moi qui gère le compte Instagram de Nous sommes les 4%. Donc les stories, surtout les stories après, et puis les partages de comptes, de reviews, etc. Et puis j'ai la chance aussi de faire les lives avec Kevin et puis toute la clique des 4%. Voilà, donc Kevin sur sa chaîne YouTube Full Metal Comics, accompagné de Yardon et du Kit, le fameux Kit. Et puis aussi, on a maintenant Nicotès aussi. Aussi, voilà, un nouveau membre. C'est un peu plus souvent présent. C'est chouette. Gaëlle, justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert le 9e art, d'où c'est venu cette passion pour ce format, ce média un peu comment dire, particulier quand même, il faut dire ce qui est. Alors, en fait, moi, j'ai été très tôt bercée par les BD. Alors, c'était de la franco-belge, on va pas se mentir. C'était les Tintins, les Astérix, les Lucky Luke, les Boulet Bill, Gaston Lagaffe, tout ça. J'ai vraiment eu tout ça. Ma maman est une grande... La base franco-belge assez classique dans beaucoup de familles françaises. C'est ça. Alors, moi, j'ai pas eu les 13, Corto Maltese et tout ça. Mais par contre, voilà, les BD plutôt humoristiques, ça, on y avait. Et puis, c'était chez nous, par exemple, pour nos fêtes, avec mon frère, on avait le droit à une BD. Donc, c'était la chose qu'on avait. Et puis, on avait aussi, bien sûr, les Mickey Journal, les Picsou Magazine, puis Hercule aussi, ça, à l'époque. Et donc, dès qu'il y avait, on partait en voyage, on allait au kiosque, on allait récupérer un Picsou, un Mickey, etc. Donc, on avait aussi accès à cette culture-là, qui était du comics sans qu'on le sache, pour le coup. Oui. Et d'ailleurs, c'est ma seule connaissance du kiosque. Moi, j'ai pas connu, pourtant c'était mon époque, mais Strange, et même l'époque où il y avait Marvel et DC en kiosque, moi, j'y allais pas, en fait. J'allais pas dessus. Donc voilà, donc j'ai commencé très tôt, mais avec du franco-belge. Du franco-belge, d'accord. Et du franco-belge et du kiosque via Mickey, etc. Et ça t'a suivi tout au long de ton enfance, adolescence, ou à un moment donné, ça a shifté, tu t'es mis sur des choses un peu différentes, ou peut-être des cultures aussi. Voilà, j'ai un peu évolué. Je suis restée beaucoup bande dessinée jusqu'au collège. Et arrivée au lycée, au collège, j'ai commencé à lire beaucoup de romans aussi. Les romans policiers, c'était ma grande passion. Et donc, j'ai un peu moins lu de bande dessinée. Puis après, au lycée, j'étais partie sur les romans. Je lisais quasiment plus de bande dessinée. Et arrivée à la fac, j'ai découvert le manga.
Donc, je suis D'accord. partie sur le manga. Et alors là, ça a été pendant des années, j'ai plus du tout lu de franco-belge et je ne lisais que du manga. Et après, Et du coup, j'ai le même titre de arrêté. manga, t'avais vraiment accroché. C'est quoi Ben, les titres phares un petit peu de cette période? lors de cette période, j'ai commencé avec Hunter x Hunter. Hum, Euh, et puis après, j'ai découvert Nana aussi. hum. Euh, le titre qui, dans la musique et puis voilà, des femmes qui s'appellent Nana. Et puis après, il y avait eu après, des shoujo très shoujo dans l'esprit, comme on peut les imaginer. Pas du tout du Tomier pour mais à l'époque, mais voilà, donc j'ai lu des choses comme des Lovina, D'accord. enfin, je sais pas, c'est pas très connu. Elle et lui, parmi eux, enfin voilà, des petites choses comme D'accord. ça. Et j'ai lu du One Piece aussi à cette époque, mais je me suis D'accord. arrêtée assez vite. Et j'avais commencé Gum. Voilà. D'accord. Et Ok, ok. voilà, après, c'est aussi la vie qui avait fait que j'étais avec quelqu'un qui Sûr. était franco-japonais. Du coup, forcément, sa culture, il avait beaucoup de mangas chez lui. J'ai commencé à lire beaucoup. Et puis après, j'ai découvert par moi-même d'autres mangas. Hum. Et je sais pas, le format, je le trouvais hyper agréable. Il y avait tout qui me plaisait. Et puis, il y avait de tout. Donc, Ouais, bah, c'est sûr que un petit peu comme les romans, le manga explose de par sa diversité. ouais, ouais. Même si c'est en franco-belge, il y a aussi des choses, mais on les connaît moins, en fait, elles sont moins C'est mises en ça. avant. Mais Après, j'ai eu mon premier manga, j'ai quand même oublié, ça c'est le truc, je m'en souviens, c'était dans les centres commerciaux, je lisais les Dragon Ball Pastel hum, par terre pendant que les parents faisaient les courses avec mon frère, on était là et on lisait les Dragon Ball, mais c'est vrai que, parce que c'était les seuls d'ailleurs mangas qu'il y avait en supermarché. ouais, ouais, c'est vrai. On oublie un petit peu cette période où, où il n'y avait pas grand-chose dans les supermarchés en manga, mais beaucoup plus en Voilà, franco-belge. Ça s'est un petit peu renversé, voire beaucoup renversé des fois. Mais bon. carrément. Et donc, la fac, donc toute une période manga que tu as continué, oui, après, Alors, comment. Du coup, et, la question, c'est comment t'es arrivé aux comics, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu en lisais beaucoup. et Euh, oui, en fait, là encore, c'est une histoire de rencontre. Quand donc j'ai eu une pause encore avec les lectures graphiques parce que par rapport à mes études, quand j'ai préparé pour faire professeur des écoles, voilà, je lisais beaucoup mais des livres jeunesse. Donc j'ai un peu mis de côté mes lectures personnelles pour mon travail. Et puis en plus, j'avoue que j'aime beaucoup les livres jeunesse. On a vraiment tellement bons à lire et puis avec des jolies illustrations. Donc, je gardais ce côté illustration, même si c'était voilà, de la bande, enfin pas de la bande dessinée. Et puis pareil, là j'ai rencontré mon conjoint qui lui est un grand fan de comics et lui il lisait les Strange et tout ça. Lui il d'accord. était lecture en kiosque. Euh, j'ai découvert des trucs qui datent de je ne sais quand là, récemment dans un carton. Et donc voilà des Wildcats ou je sais pas quoi. Et donc voilà, donc lui grand lecteur de comics et à un moment il me dit ouais mais ça serait bien que tu t'y mettes parce que je m'étais remise à relire du manga. Mhm. Et on est parti dans un espace culturel et il commence à discuter avec le vendeur et les deux là, ils sont passionnés. Je les Mhm. regarde et puis mais ça a l'air quand même vachement bien le comics en fait. J'ai envie de m'y mettre. Et en même temps, il me parlait de super-héros et moi, le super-héros, c'était pas mon truc, donc je voyais pas. Mhm. Et donc, avant de commencer le comics, au final, je me suis remise d'abord à la BD classique, on va dire, classique D'accord. dans le Retour genre au franco-belge, ce que j'ai franco-belge. connu depuis petite. Et, euh, et c'est donc ce fameux libraire de cet espace culturel qui m'a conseillé. Et il m'a conseillé en premier Albator, qui venait de sortir en version franco-belge par Jérôme Alquier. Mhm. Il m'a dit, si vous êtes fan de la culture manga, ça va vous faire plaisir, c'est votre génération, c'est Club Do et compagnie. Albator, évidemment, Albator, moi, c'était mon premier amour, je veux dire, à la cicatrice, les cheveux. Et donc, je le vois, je prends la BD, et puis il me dit, ah, et sinon, vous aimez ça? Puis je découvre Le Droit, que je connaissais pas du tout. Alors, je sais pas si tu connais. Olivier Euh, Besson, il a fait Requiem, je crois, un truc comme ça. Mais moi, je l'ai connu avec Wicca. Ah, j'aurais pu te sortir le nom, ça me dit quelque chose, mais du coup, je n'ai pas lu cet auteur. Et en fait, lui, ses planches, tu as l'impression que c'est des tableaux. Donc, c'est vraiment très, très beau, c'est très fouillé, etc. Il montre ça, je suis waouh!
mais en fait, la franco-belge, c'est pas que des gros nez, quoi. Et donc, d'un coup, je me dis... Et donc, je repars et je vois après, juste à côté, en facile, L'Ordre du Contrevent. Je me dis, attends, mais j'ai lu ce roman. Et donc, l'adaptation, et je suis repartie donc, avec 3 BD. Et dans ma tête, je me disais, j'ai quand même envie de lire du comics. Et donc, je me suis remise à la lecture tranquillement de 9e art avec ces 3 BD-là. J'ai accroché direct. Et puis, j'ai piqué un comics donc, à mon conjoint. J'ai commencé à regarder, à feuilleter. Je dis, en fait, le dessin, ça peut être cool. Mais je me suis toujours pas arrêtée dessus. Et puis, un jour, je tombe sur un groupe de gens qui parlent de comics. Et il y en a un qui fait un appel au secours, en gros, pour sauver les Tortues Ninja. Et de chez iComics. Et donc, voilà, j'ai acheté Le Secret du Pantoute. Et après, j'étais lancée. Le doigt dans l'engrenage, c'était fini. J'ai c'est terrible. Donc, avec les Tortues Ninja, en fait, au final. D'accord. Parce que je me suis remise à la lecture de bande dessinée et je suis allée sur des groupes de lecteurs de 9e art. Et c'est là qu'il y avait quelqu'un qui parlait des tortues. D'accord, ouais. Finalement, tu t'es rapproché de personnes qui en parlaient, qui te proposaient des choses, qui faisaient des recos, et du coup, tu as pioché dans tout ça. Ouais, puis je suis assez curieuse de nature, donc du coup, moi, on me propose quelque chose, c'est jamais non, en fait. C'est pourquoi pas à chaque fois. Et puis, du coup, là, il y avait quelqu'un, c'était appelé au secours, c'était marrant, parce que moi, les tortues, c'est comme Albator, c'est mon enfance, la série animée. Et je me suis dit, en plus, c'est une espèce de one-shot, il peut se lire tout seul, celui-là de Tom, c'est pas, c'est un taillis ou je sais pas comment on dit, mais, et donc du coup, je me suis dit, ça coûte rien, et puis je vois les dessins, je me dis, mais en fait, c'est super beau, puis ça faisait plus adulte, et en même temps, j'étais contente de retrouver les personnages, et après, j'ai découvert que, en fait, le comics, c'était pas que les super-héros, même si, bon, c'est un peu des super-héros, hein, on peut dire ça aussi, mais il y avait d'autres choses, quoi, et c'est là, en voyant dans les groupes sur Facebook, à cette époque-là, je regardais sur Facebook, et j'ai découvert ça, et c'est comme ça que j'ai découvert le livre que je vais présenter après. D'accord, très bien. Et du coup, aujourd'hui, donc, surtout comics, comme tu nous le disais, mais que tu pioches un peu tout, parce que voilà. Et est-ce que tu arrives quand même à... alors c'est un peu compliqué, moi qui suis lecteur un peu des 3 aussi, à pouvoir lire ce qui te fait plaisir, à découvrir des petites pépites comme ça. Est-ce que tu as toujours cette appétence, ou est-ce que finalement tu dis, là je suis quand même vraiment plus comics maintenant, il y a quelques mangas, mais même beaucoup moins, parce que moi typiquement sur les mangas je suis un peu paumé avec toutes les nouveautés qui sortent, je reste sur des choses que finalement assez comment dire, cadrées, soit que j'ai déjà lu, soit qui me rappellent quelque chose. Est-ce que tu arrives toi comme tu as un peu pris sur chacun des trois pans, est-ce que tu arrives à piocher comme ça des trucs intéressants Ouais, écoute, j'arrive. Il y a eu une période où je lisais plus que du comics. Et là, je suis repartie. Du coup, c'est bête, hein, mais c'est la carte bibliothèque qui m'a redonné envie de redécouvrir d'autres choses. Donc là, je suis repartie sur des séries de mangas. Et j'arrive encore, voilà. Mais j'ai l'impression, en fait, pour moi, que même si je dis comics, manga, etc., c'est juste de la BD, quoi. Ouais. Et c'est le format qui va changer, mais c'est vrai que du moment où l'histoire ou le thème me parle et que le dessin me parle, et même des fois le dessin ne me parle pas tout de suite. Par exemple, tout à l'heure, j'évoquais La Horde du Contrevent. C'est parce que pour moi, c'était une valeur sûre, parce que j'ai adoré le roman. Mais quand j'ai regardé, que j'ai feuilleté au début les dessins, j'ai fait ça va être chaud. Et puis finalement, je me rends compte que les dessins, ils collent tellement bien à l'univers, etc. Et que j'ai complètement oublié mon a priori de départ. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir ça. Mais non, j'arrive encore à trouver des petites pépites. Et puis, et là, l'avantage des réseaux sociaux, notamment, je trouve, avec Instagram, c'est qu'on arrive à voir passer des choses sur lesquelles je ne serais jamais allée. Et est-ce que tu arrives, du coup, j'ai une question complémentaire, parce que tu disais que tu étais fan de polar. Est-ce que tu arrives à retrouver justement ces ambiances polar en BD ou en comics, ou même en manga?
Est-ce que tu arrives à cumuler ces deux passions en un seul titre ou c'est compliqué? Et ben en fait, tu sais que je ne lis plus de polar depuis un moment. J'ai fait une overdose et j'avais lu tous les Agatha Christie, j'avais lu tous les Mary Higgins Clark, enfin voilà, et à un moment je les lisais et ça me faisait plus rien parce que j'avais l'impression que j'avais déjà lu. Et donc là, ça va faire une bonne dizaine d'années que j'ai pas lu un polar. Et ça me manque pas spécialement. Par contre, j'arrive à trouver des ambiances un peu polar parfois. Et je dis, ah, c'est sympa. Ça m'avait fait le coup avec Gotham City Years One. Je crois que c'est ça. Moi, je l'ai eu en le VO. dernier qui est sorti là, c'est ça, avec le Batman des années 30, c'est celui-là? Ouais. Enfin, je crois. Enfin, je sais plus. Ouais, c'était Gotham City Years One. Ouais, un truc comme ça. Enfin, moi, Gotham City Year One de Tom King, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Et lui, pour le coup, j'ai trouvé l'ambiance hyper sympa et ça m'a rappelé, je me dis, peut-être que je me relirais peut-être un petit polar. Alors, des fois, je me dis ce qu'ils appellent des cozy mystery, où il y a quand même un meurtre, quelque chose, mais c'est des trucs assez cool. C'est pas très glauque, mais ouais, l'ambiance, on peut en retrouver. Maintenant, c'est pas ce que j'ai recherché dans mes lectures récemment, mais ça revient un petit peu, ça titille. Après, c'est vrai que bon, on change aussi, hein, les goûts des fois changent et des fois, bah, on a fait un peu le tour. Et je comprends ce que tu dis d'avoir fait cette overdose, effectivement, de plus ressentir les choses. Je comprends tout à fait cette sensation. Alors, la question un peu rituelle de l'émission, est-ce que au cours de ton parcours de lecteur, de lectrice, il y a quelqu'un qui t'a dit à un moment donné, ouais, Gaël, ce que tu es en train de lire là, mais c'est. Ouais, laisse-le à tes enfants là. Passe à la. Alors tu lis des livres, donc je peux même pas te dire lis un vrai livre, parce que tu en lis déjà. Mais est-ce qu'on t'a fait ce type de remarques ou en disant que voilà, ça serait bien de passer à autre chose, de grandir un peu? Je vais te décevoir, mais non, on m'a pas fait cette remarque. Alors déjà parce que peut-être tout le monde sait que je suis une grande gamine et que de toute façon je ne vieillirai pas. mais aussi parce que justement j'ai la chance d'avoir dans mon entourage beaucoup de personnes qui lisent de la bande dessinée. Mes parents lisaient, enfin surtout ma mère lisait beaucoup de bandes dessinées. Elle en lit encore beaucoup. Hein. Avec elle, je lis Les Vieux Fourneaux. On lit Lou en slip. Mes enfants, ma mère et moi. Donc voilà. C'est vrai que mes oncles et tantes lisent de la bande dessinée. Donc dans ma famille, on est lecteur de bande dessinée. Mon frère lit toujours de la bande dessinée. Mon conjoint, il lit de la bande dessinée du coup. Et après, je m'entoure de personnes qui, je crois, me ressemblent un peu et lisent aussi manga, bande dessinée. Donc j'ai eu de la chance. Et puis mes collègues, quand j'étais enseignante, c'est pareil, j'étais enseignante en élémentaire, donc on est des grands enfants encore, donc ils savent qu'on lit de la BD, qu'on lit du manga, et donc non, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, mais après, ça ne me dérangerait pas si on me dit ça, je dis non, j'ai pas envie de grandir en fait. Et puis il n'y a pas que, c'est plus pour les petits du coup, et effectivement. Il y a certaines choses qu'on peut pas faire lire aux petits, hein, c'est pas possible. Non, il y a des choses qui sont pas accessibles à mes enfants. C'est ça. Il y a bien, si les livres sont tout en haut, c'est bien qu'il y a une raison. Hein. Voilà, exactement. Et justement, pour rebondir sur ça, tu as choisi un titre un peu particulier, moi, que je connais de nom et dont j'ai hâte que tu nous parles. C'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Oui, en fait, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est vraiment, pour moi, la BD 9e art qui reflète bien le titre de l'émission, du coup. Parce que ça, tu ne le mets pas dans les mains d'un enfant. Ouais. Et même quand tu es adulte, il y a des choses qui sont dures dedans. Et les thèmes abordés sont difficiles. Et les dessins aussi sont parfois un peu crus. Alors, ça va, ça reste... mais voilà, c'est... donc, j'ai trouvé que c'était vraiment celui qui collait le mieux dans mes lectures, j'ai envie de dire. Et puis surtout parce que je sais qu'il fait peur. Il fait très peur, celui-là. Et je sais qu'il fait peur à lire parce que... Alors, il est quand même assez épais. Hein, c'est pas, c'est pas un petit bouquin, effectivement. Non, c'est un gros bébé.
Et il fait peur parce que quand on le regarde, je vais juste faire une espèce d'aperçu vite fait, mais c'est assez particulier. Hein. Et il y en a, ça donne un petit côté fouillis. Alors, je vais exprès passer vite. Ouais, ça fait un petit peu de loin comme ça, première impression, un petit peu croquis de dessin. La personne qui dessine Et en fait, dans son c'est carnet. exactement comme ça que je l'ai pris quand je l'ai eu dans les mains, parce que je l'ai pris un peu à l'aveugle suite à une recommandation sur un groupe Facebook. Et quand je l'ai reçu, j'ai fait oh, waouh, qu'est-ce que j'ai pris? Et j'ai commencé, j'étais comme ça, je fais oh là là, il est beau, mais et en fait, je l'ai regardé et je crois que je l'ai gardé peut-être 3 semaines, un mois, sans jamais arriver à le lire. Et je l'ouvrais, je feuilletais, et je me disais waouh, c'est impressionnant. Je regardais les images, je me disais c'est hyper impressionnant, c'est une espèce d'artbook. Et je n'arrivais pas à me lancer dans l'histoire. Et je lisais 1 page, 2 pages, et j'étais là, mais qu'est-ce que je lis? Ça part dans tous les sens. Et puis en fait, il y a eu un moment où je sais pas ce qui s'est passé. Je devais être dans les bonnes conditions. Je sais pas, les lunes étaient alignées. Et je l'ai lu et j'ai fait mais c'est juste énorme. En fait, le travail est incroyable. Et puis voilà, je pense que cette expression que j'aime pas spécialement à la base, mais sortir de sa zone de confort, avec celui-là, on est en plein dedans. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art en soi. Quoi. C'est vraiment. Alors, je vais expliquer aussi pourquoi il y a un côté un peu dans ce sens-là. Si on revoit, peut-être avec les images après, mais tout est fait au stylo bic. Oui, donc, c'est vraiment un travail assez incroyable et impressionnant. En plus, Émile Ferris, donc, qui est l'autrice et illustratrice de l'histoire, elle a eu une maladie qui a fait qu'elle a été handicapée de sa main et elle a réappris à dessiner au stylo bic. Et je crois qu'elle n'a pas complètement retrouvé l'usage complet de sa main, mais donc tout ça, ça a été fait avec. C'est fou de dire qu'elle n'a pas récupéré 100% et déjà, vu ce qu'elle rend comme planche, c'est c'est fou. Et puis, donc, tout est au stylo bic. Et après, c'est comme l'histoire, en fait, c'est une enfant c'est son journal, en fait. Hein, donc, ça va être fait comme un journal. Alors, je vais montrer une page au milieu. On voit, il y a des spirales. Donc, vraiment, on est là comme si c'était le journal intime d'une enfant, mais qui dessine ce qu'elle voit, ce qu'elle vit et qui raconte. Et c'est pour ça, en fait, c'est normal cette impression d'être perdu et que c'est brouillon parce que on est dans la tête d'une enfant de 10 ans. Et c'est dans son journal intime. Donc, et c'est une enfant de 10 ans qui a des traumatismes aussi, hein, c'est pas des choses faciles. Alors, je vais peut-être reprendre du début, mais donc en fait, l'histoire, c'est une enfant qui s'appelle Karen et qui se prend un peu pour un monstre, elle se prend pour un loup-garou parce que voilà, elle a 10 ans, elle n'est pas bien dans sa peau. Et ça se passe à Chicago dans les années 60. Elle voit des choses qu'enfant, tu n'as pas forcément envie de voir. Elle est dans une famille qui a l'air un peu dysfonctionnelle. Et donc, elle a un problème aussi avec ses camarades de classe. Et en plus de ça, elle va vivre un truc un peu traumatisant qui est quand même que sa voisine va être retrouvée morte. Et officiellement, c'est un suicide. Mais elle n'y croit pas. Voilà. Et en fait, là, c'est en gros l'enquête de Karen pour comprendre ce qui s'est passé avec sa voisine. Et en fait, elle va déterrer des choses. Les monstres, en final, c'est pas ce qu'on croit. Et c'est souvent un thème assez courant, effectivement, que les monstres ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Et donc, il y a ce côté de l'enfance qui est difficile à 10 ans, le harcèlement qu'on peut encore avoir, etc. Et puis cette enquête. Et cette enquête, elle va révéler aussi le passé de la personne, de sa voisine, Anka Silverberg, et qui, elle, a vécu sous l'Allemagne nazie. Donc, elle a été une rescapée de la Shoah. Et donc après, ça va être tout ce... Comment elle va arriver à démêler l'histoire. Alors, on n'a pas la fin pour l'instant. Enfin, si, elle est sortie aujourd'hui. Donc, le tome 2, il est sorti aujourd'hui, donc le 8 novembre, quand on enregistre. Et donc, ça, c'était le tome 1.
Et voilà. Et donc, j'espère avoir rapidement ce tome 2 pour comprendre et savoir. Ah oui, suspense. Oui, suspense. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de références aussi à la pop culture de l'époque, avec des pages de magazines d'horreur. Donc, elle est à fond sur les monstres. Hein. Et donc, on voit, elle dessine là, comme ça, voilà, les pages d'un magazine de l'époque. Ouais, et c'est classe, hein. Et, en plus, avec ce mélange entre ce stylo bic bleu et puis les couleurs un petit peu, ça donne vraiment un effet très sympa. Ah ouais. Et puis même, elle maîtrise super bien aussi le noir et blanc. Enfin, tu vois, quand tu as des pages comme ça, moi, j'ai du mal avec le truc. Alors, quand tu as des pages comme ça en noir et blanc avec les stylos bic noirs, tu te dis quand même. C'est assez impressionnant. Et ce qui fait que, j'ai envie de dire, même quand on n'arrive pas à lire, on peut passer de longues minutes, voire moi j'ai passé quelques heures à le feuilleter juste pour regarder, parce que vraiment tu as l'impression d'avoir des fois, comme tu disais, un carnet de croquis, de la recherche, etc. Et elle va mêler tous les styles. Donc tu vois, tu as vu la pop culture avec le comics, elle va faire ses petits loups-garous, elle va faire carrément des croquis très brouillons, selon comment elle a le temps d'écrire, etc. Et puis elle va aussi le reproduire parce que elle va au musée donc, avec son frère et elle reproduit même des pages de musée, quoi, enfin de livres, de tableaux. Et elle donc reproduit vraiment tout ce que voit cette petite fille pour faire avancer son enquête. Voilà. Et donc, on suit à la fois son histoire à elle en tant que petite fille et son enquête qu'elle mène pour comprendre ce qui est passé avec sa voisine qu'elle appréciait. J'ai une petite question du coup, parce que là tu nous as montré quelques planches, et puis moi j'ai vu que le 2 était sorti, je ne l'ai pas feuilleté parce que je savais que c'était la suite, mais j'ai vu quelques pages sur internet. Au niveau de la narration, il y a du texte, comment comment tu lis en fait? C'est là que c'est pour ça que c'est compliqué et que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se lancer, comme moi j'avais du mal. C'est brouillon. Enfin, c'est brouillon, c'est vraiment. Des fois, tu as un pavé comme ça. Tu as des pavés de texte. Ouais, attends, tu as même pire que ça. Il y en a une, tu es là, est-ce que je vais lire? Tu vois, là, tu es sur quelque chose, c'est pas évident. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, c'est du. Et puis ça, c'est comment dire, c'est un style d'écriture un peu script, quoi, que ça a l'air quand même. En fait, elle a tout fait à la main. Alors, il disait, parce que j'ai été revérifiée, parce que je voulais pas dire de bédanerie, parce que j'avais vu une interview, mais donc elle a travaillé avec un stylo bic, donc a priori 4 couleurs, hein, parce qu'on voit les 4 couleurs qui apparaissent. Et elle a travaillé avec les feutres paper mat. Tu vois, vraiment, et c'est le texte, il est avec ça, quoi. Et elle a fait, vraiment, à la base, elle voulait travailler sur un truc en spirale, enfin, sur un vrai cahier spirale. Et je crois que c'était pas possible. Et du coup, elle a fait, enfin, j'ai pas bien compris, elle a une histoire de pochoir ou je sais pas quoi. Enfin, donc, voilà. Mais au début, elle voulait vraiment faire comme si elle était le personnage. Et c'est parce qu'il y a un petit côté autobiographique là-dedans, en fait. Elle met un peu d'elle aussi. Quand elle était plus jeune. Et donc, elle disait aussi que les personnages qui sont dans le livre sont inspirés de personnages qu'elle avait rencontrés, elle, en étant plus jeune aussi, dans les quartiers de Chicago, là où elle vivait. Quoi. Donc, il y a un petit côté biographique, plus ou moins. Quoi. D'accord, pas que de la fiction. C'est intéressant, parce que du coup, alors, la version française doit être d'autant plus intéressante, parce qu'ils ont dû reproduire cette police pour pas trahir l'œuvre. Ouais, c'est ça, je me dis, le lettreur est sacré boulot. Hein. Alors, je sais pas qui a fait le lettrage, mais d'ailleurs, même la qualité, là, c'est donc chez Toussaint Louverture, et franchement, la qualité du livre, parce qu'il fallait arriver à le sortir, ce livre, hein, c'est quand même un gros livre. Et d'ailleurs, aux États-Unis, j'ai vu qu'il avait été au début pris par je ne sais plus quel éditeur, qui a finalement dit non, c'est trop gros, on ne peut pas le sortir dans les bonnes conditions. Et après, c'est Fantagraphics, je crois, qu'il a récupéré, mais
C'était compliqué, en fait, ce qu'elle a proposé au début. Et elle a mis beaucoup de temps pour sortir le deuxième tome. Bah ouais, quand tu sors un petit peu des canons, en plus, les comics, c'est quand même des canons bien spécifiques. Les Ouais, mais même sans que ça soit les gaufriers, c'est le nombre de pages. Oui, le nombre de pages et puis même le format, parce que du coup, là, on n'est pas sur un format classique. Hein. Je sais pas, j'ai pas de comics sous la main, mais si, j'en ai. On va voir Thanos. Un peu plus grand, Là, c'est ça? donc là, c'est Thanos. Et attends. Ah, on est presque à la même hauteur, mais en fait, il est un peu plus carré. Un peu plus large. Ouais. Un peu plus carré, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même. On n'est pas dans le même. C'est du comics parce que ça vient des États-Unis, mais après, quand tu le vois, c'est. Ouais, ça montre. De toute façon, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. On met aussi des carcans, alors qu'au final, on dessine et on peut utiliser des styles complètement différents, un style soit très comique, soit très manga, soit autre. En fait, c'est juste parce qu'on se met nous-mêmes des trucs en disant voilà, c'est États-Unis, donc c'est du comics. En fait, la différence entre un graphic novel américain et français, des fois, il n'y a pas. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est pas forcément évident de savoir. Hein. Et tu disais que c'était édité par qui, du coup C'est Monsieur Toussaint l'Ouverture. D'accord, Toussaint l'Ouverture. Ouais, Monsieur Toussaint l'Ouverture. D'accord. C'est une maison d'édition que je connais pas, ou peu, en fait. C'est vrai ouais. Alors après, eux, ils ont fait... là, ils ont sorti les romans qui avaient été... c'est Blackwater, je crois, qui sont sortis chez eux, les romans. Et en graphique, je sais pas ce qu'ils ont sorti d'autres, mais il me semble qu'ils en ont fait d'autres. Hein. D'accord. En tout cas, ça donne envie de s'intéresser à ce qu'ils peuvent proposer. Parce que pour choisir un titre comme ça, il faut... Oui, ça, c'était... Il fallait... Ah, si c'était pas eux, ça aurait peut-être pu être 404. Mais ça aurait pu, ouais, ou je sais pas qui... Là, c'est vrai que c'est pas évident, des fois, de sortir des œuvres comme ça. Oui, c'était osé, parce que vraiment, moi, ce que je dis souvent, c'est impossible de le lire. Parce que c'est trop dense, trop... Mais en fait, une fois que tu es dedans et que toi aussi, tu commences à découvrir le passé de la voisine, tu as envie de savoir. T'es entraîné. Ah ouais, complètement. Tu es dedans, puis tu as cette gamine qui essaie de démêler le vrai du faux, de vivre sa vie à côté avec tous les soucis que ça entraîne, qu'elle a. Et c'est vrai que c'est assez prenant. Mais bon, il faut arriver à rentrer dedans et je comprends que ça en rebute. C'est pour ça que je voulais en parler aussi de celui-là, parce que je pense que quand on le feuillette, on peut vite se dire non, c'est pas pour moi. Et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Ouais. Après, il y en a même en s'accrochant. Ou savoir vers quoi on va. Ça aussi. C'est se dire que l'appropriation, en tout cas, rentrer dedans, peut nécessiter un petit effort, mais qui en vaut la peine. Oui. Ouais. Il ne faut pas être fatigué. Hein. Ça, c'est sûr que tu ne lis pas quand tu es fatigué, que tu viens de te taper une journée de travail et que les enfants, ils ont crié partout et que tu arrives et tu es fatigué. Non, il faut que tu puisses te poser. Et puis même rien que pour apprécier et la narration et les planches. Parce que voilà, mais il faut accepter le fait que c'est une gamine de 10 ans qui raconte. Donc, et forcément, c'est... c'est un angle aussi un peu particulier, voilà, au niveau de la perception, au niveau des choses. Toi, en tant qu'adulte, quand elle va raconter des choses, tu vas comprendre, alors qu'elle, elle va pas forcément comprendre. C'est ça. Et puis même des fois, tu te dis, mais attends, est-ce que ça, c'est son imagination, c'est comme ça qu'elle le voit, ou c'est comme ça que c'est exactement? Il y a des moments où tu es dans le flou, parce que tu sais pas exactement si elle te le raconte de cette manière-là, parce que c'est comme ça que c'est la réalité, que nous, on verrait aussi, ou est-ce que c'est sa réalité à elle, comment elle l'interprète? Et il y a ça qui est aussi très intéressant, mais c'est vraiment un bouquin qui est hyper riche. Et puis vraiment, ce stylo B. Ouais, c'est impressionnant. J'avais un autre artiste comme ça en tête qui faisait aussi sa spécialité, c'est de faire des dessins au stylo B bleu. Il est présent sur le réseau et il fait des trucs aussi assez incroyables. Le Bubs, non, c'est pas lui, c'est pas un barbu. C'est un barbu, tout à fait. Je mangeais son nom. C'est le Bubs. Il n'y a pas un B dans son pseudo? Peut-être. J'avoue que je ne me souviens plus. Mais je sais qu'il m'avait impressionné de par... et c'est vrai que le stylo B, il faut donner cet aspect de relief, cet aspect de 3D. Et c'est vrai que, là, on l'a vu dans les planches que tu as montrées, mais c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Il faut ombrer, et puis tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi.
Ah tu non, peux non. pas te rater. Ah bah non, puis là, surtout, c'est ce qu'ils expliquaient dans une des interviews, c'est qu'elle elle fait pas de croquis. Hein. Elle a tout dans sa tête et elle fait direct. D'accord, ouais, des signes Donc, comme ça à main levée, ah ouais, c'est ouais, c'est fou. impressionnant. C'est fou. Donc, vraiment, rien que pour le côté artistique, déjà, je trouve que ça vaut le coup. Mais après, voilà, moi, j'ai vraiment accroché à l'histoire, mais je trouvais que c'était pour une histoire que tu laisses pas à un enfant. Il y a vraiment des choses difficiles Oui, à puis, lire. j'imagine, quoi, il y a plein de thèmes, là, tu disais tout à l'heure que la voisine avait vécu la Seconde Guerre mondiale, donc on peut tout imaginer des thèmes un peu plus glauques, un peu plus pour adultes, etc., avec des relations entre les personnes qui ne sont pas forcément très gentilles, voilà. Ouais, Je veux c'est dire ça, ça. c'est vraiment. Non, c'est vraiment une œuvre atypique. Et après, voilà, faut pas s'en vouloir si on n'y arrive pas à rentrer dedans. Hein. Je comprends tout à fait. Et vraiment, moi, je te dis, hein, j'ai pris un mois avant d'y arriver. Je le feuilletais quasiment tous les jours en me disant, mais vas-y, lis-le, c'est pas possible. Avant, je recevais un livre, je le lisais, et lui, je le reçois et j'arrive pas à le lire. Je me dis, mais t'as un problème, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Mais le blocage. Et puis, au bout d'un mois, je sais pas, ouais, et c'est là où on se rend compte que des fois, il faut laisser passer le temps aussi. Hein. Quand tu as une œuvre, tu sais que ça pourrait le faire, mais quand tu sens que ça le fait pas, tu attends. Et puis des fois, il y a le moment, il y a le déclic, et là, tu te dis, ah, c'est bon. Ouais, tout à Par fait. contre, je pense que quand tu as vu celui-là et que tu as réussi à aller jusqu'au bout, je pense que tu peux tout lire. Hein. Je pense que T'es là, tu blindé, as explosé ta zone de confort, c'est bon, tu peux y aller partout. Tu vas être bien, dans des chaussons. Mais donc, non, ouais, mais voilà, c'est quelque chose qui te marque quand même. C'est une lecture qui marque. Et moi, je l'ai lu il y a 3 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et à la fin, j'étais là. Non, mais. C'est quand sur le deuxième. Et tu vois, c'est le temps après, ouais, quoi. Donc, ça tend. Ouais, ça fait quand même un bout de temps. Ouais. Après, je sais pas dans quelles conditions elle fait ça aussi. Hein. Comme tu disais, elle dessine à la main levée, mais bon, ça prend du temps, hein, puisqu'on est sur quand même plusieurs centaines de pages, hein, comme ça. Ouais, et ben en fait, attends, celui-là, il fait 300 et quelques pages. Et je crois que c'est pas numéroté. Alors, ça, c'est pareil, c'est pas facile pour s'y retrouver, mais ouais, je sais plus. Je crois qu'au total, ça fait 700 pages, les deux. Ah ouais. Donc, c'est un beau bouquin. Ouais. Bon. Donc non, ça c'était la grosse découverte. Et puis vraiment, le truc où tu dis c'est pour les adultes. Alors c'est pas Preacher, hein, on est d'accord, mais c'est pas The Boys. Mais les thématiques sont des thématiques qui sont fortes et en plus ancrées dans la réalité parce que l'Allemagne nazie, etc. Donc, oui, et puis l'autrice, en reproduisant des personnes qu'elle connaissait aussi, mais aussi du réel dedans, quoi. Un flux, insère du vécu. C'est aussi les choses. Et c'est là qu'on se dit que, tu vois, quand il y a les personnages, il y en a, ils sont très caricaturaux. Alors ça aussi, hein. Moi, ça... t'as des dessins, tu vois, t'as du dessin très caricatural. Ouais. Et en même temps, tu peux avoir des dessins, mais des visages qui sont très, j'avais envie de dire, réalistes, mais pas dans la caricature. Alors, est-ce que je vais t'en trouver qui collent avec ce que je voulais te dire, mais j'aimerais bien retrouver justement la voisine, tant qu'à faire. Ah, la fameuse voisine. Est-ce qu'elle était sur la page que j'ai montrée ou pas? Je sais plus si je t'ai mis la voisine. Par contre, sur une des pages que tu as montrées, on voit la mère avec là où il y a la rose. Si elle y est, la voisine, elle est en bas. Du coup, voilà. C'est là, on n'est plus trop dans la caricature, même si elle l'a fait bleue, et elle le dit d'ailleurs, mais et qu'elle n'est pas bleue. Mais on est sur des visages qui sont moins caricaturaux, du coup. Et donc, c'est ça aussi, cette manière de représenter les visages selon son état d'esprit, etc. Ouais, c'est très sympa. Merci en tout cas pour cette review. Ça me donne envie d'aller plus loin que juste le voir, essayer de le feuilleter un petit peu. Alors je t'avoue que je vais voir sinon dans ma médiathèque pour me faire une première idée. Ouais. Mais je suis intrigué. Je suis intrigué de par les planches que tu nous as montrées, de par ce que tu nous as dit, de voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis là, si ça me plaît, je n'aurai pas à attendre la suite. La chance.
J'imagine la frustration de tous ceux qui l'ont lu. En plus, alors pour le coup, si quand même, je voudrais souligner quand même que c'est quelqu'un qui a été avec son. Donc c'est son premier roman graphique. Avant, elle était illustratrice, mais sinon, elle n'avait jamais été éditée. Et elle a été primée à Angoulême. Ouais, Donc, je vois ça sur ton tome, ouais, le petit macaron. Ouais, en 2019, elle a eu le Fauve d'Or, mais elle a eu aussi des Eisner Des Eisner Awards. Ouais. Et elle en a eu l'année d'avant, je crois. Donc le livre est sorti en 2017. Donc, ça fait même plus de 3 ans. Mais en France, il est sorti plus tard, hein, en France. Mais du coup, voilà. Et elle a été primée quand même pas mal de fois. Et donc voilà. D'accord. Ben moi, je parlais aussi de... Hop, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va voir? Moi, je vais vous parler du Sculpteur de Scott McCloud aux éditions Rue de Sèvres. Lui aussi, c'est un beau pavé, puisqu'il fait presque 500 pages. On a choisi, on ne s'est pas concerté. Non, la thématique, la pavasse. C'est ça. Alors, le Sculpteur, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire de ce jeune homme qu'on voit, qui s'appelle David Smith, un prénom et un nom somme toute assez banal, qui fête son anniversaire tout seul dans un burger à New York, etc., qui a l'air pas au top de sa forme, qui enchaîne whisky sur whisky, et à un moment donné, il y a son oncle Harry qui vient le voir. On peut le voir là sur la vignette en bas à droite. Il y a son oncle Harry, alors il est très content, il discute un petit peu. Alors il dit alors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, j'arrive plus à travailler. La personne qui le finançait pour ses travaux de sculpture l'a lâché, ça s'est pas bien passé. Enfin bref, ils se sont brouillés de manière assez forte. Et il n'arrive plus à vendre, il n'arrive plus à créer. Et il ne sait plus quoi faire de sa vie. Et puis à un moment donné, il se dit, mais oncle Harry, mais en fait, tu es décédé. Et donc là, il y a un dialogue qui est un peu bizarre parce que dit, est-ce qu'il rêve qu'il y a une personne en face? Est-ce qu'il y a vraiment une personne en face? Et cet oncle qui lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, etc. Et qui lui propose une vie somme toute assez réglée en disant, voilà, tu sais, tu peux abandonner la sculpture et puis tu vas rencontrer une jeune fille, vous allez vous plaire, vous allez fonder une famille, etc. Est-ce que c'est ce que tu veux? Et lui il dit non, moi c'est pas ce que je veux, moi je veux vivre pour mon art. Il lui dit mais t'es prêt à quoi pour ça? Et il dit je suis prêt à donner ma vie. Et là on sent le pacte un peu faustien qui arrive. Ouais. Et il lui dit est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de vouloir donner ta vie pour ton art? Et il dit oui, sans hésitation. Elle lui dit d'accord, donc je t'ai fait un don. Demain, tu me diras si ça te plaît. Et si ça te plaît, tu n'auras plus que 200 jours à vivre. Alors bon, il sort, il est complètement en sous, il ne sait pas exactement ce qu'il en est. Il ne sait pas si c'est à la réalité, si c'est une fiction. Puis il se balade dans la rue. Et à un moment donné, il n'arrive plus à avancer. Il y a plein de personnes autour de lui. Il ne sait pas ce qui se passe. Les personnes commencent à l'entourer et il y a une jeune fille avec des ailes qui débarque et qui lui dit tout va bien se passer. Et donc, il comprend rien de ce qui se passe. Il se dit mais attends, j'ai fait un pacte avec le diable et puis là j'ai un ange, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En fait, il est complètement paumé. Et en fait, son ami d'enfance, qui est également un petit peu son agent, Oli vient le voir et dit viens, qu'est-ce que tu faut pour ton anniversaire, faut faire autre chose, etc. Il décide de l'amener à une fête. Il l'amène à une fête et au cours de cette fête, là on peut voir tout le travail de Scott McCloud au niveau du storytelling et la manière de faire. Alors lui aussi il dessine en bichromie. Alors c'est du noir, du gris, du bleu un petit peu. Et comme on peut le voir sur les planches, en fait, tu vois, il fait ressortir le personnage principal parmi la foule. C'est des astuces graphiques assez inédites et qui permettent de donner beaucoup de dynamisme à l'action. Et donc, au cours de cette fête, il revoit cette jeune fille qui était avec les ailes. Donc, il la suit
il va pour lui parler. À ce moment-là, quelqu'un intervient et en fait, il découvre qu'il a fait partie d'une attraction de rue, un théâtre, qui l'ont pris comme modèle. En fait, ils étaient toute une troupe et ils ont fait une mise en scène pour l'entourer avec un ange qui était tiré par des fils, etc. Lui, il n'a rien vu. Hein. Il était dans son truc, il était beurré, il n'a rien vu. Et en fait, tout est faux, mais il a eu vraiment le crush sur cette fille, Meg, qui est comédienne, etc. Et voilà. Donc, la soirée se finit dans le vomi parce que voilà. Normal. Voilà. Et puis il retourne chez lui, mais en fait, son propriétaire lui dit qu'il doit quitter les lieux s'il paye pas. Il paye pas. Il va au plus mal du plus mal. Et finalement, il est récupéré par cette jeune fille qui va le prendre dans son appartement. Et il découvre un peu au même moment qu'en fait, le pacte quoi, j'ai zappé une étape, du coup je vais revenir un peu en arrière. Je reviens un petit peu en arrière, et donc le lendemain il se réveille, et en fait, ce pacte, est-ce qu'il a marché ou pas, il n'en sait rien, sauf qu'à un moment donné, avec ses mains, il touche quelque chose, et la matière se déforme en fonction de ses envies. Donc il a eu un pouvoir de pouvoir modeler à façon tout ce qu'il veut. Et je pense que je vais arrêter là parce que sinon je vais gâcher un petit peu trop l'histoire en racontant. Donc, il a ce don qui lui arrive, il sait qu'il n'a plus que 200 jours à vivre, et il est au plus mal parce qu'il se retrouve dans l'appartement de cette fille sur laquelle il a eu un crush. La suite, je vous laisse la découvrir, mais c'est vraiment une œuvre qui fait réfléchir aussi parce que forcément, en tant qu'adulte, on se pose tous un peu la question de ce qu'on a fait dans la vie, est-ce qu'on a pris le bon choix, est-ce que, surtout dans les domaines artistiques et autres, quand on a vraiment une passion pour le dessin, pour la sculpture, pour le théâtre, etc., de se dire est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on aurait dû faire quelque chose de plus classique, etc. C'est toujours un peu la question, je pense, que les personnes se posent. Et donc là, Scott McCloud, il éclate un petit peu tout ça en proposant ce pacte, en voyant ce qui peut se passer, et rien ne se passe comme on pourrait le prévoir, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur une histoire qu'on peut penser assez convenue, la personne qui a tous les dons et qui va réussir, etc., sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a aussi une originalité dans l'histoire. C'est une belle histoire qui va nous entraîner très très loin dans l'introspection, et surtout comment on profite de la vie, comment on vit les choses, ce personnage qui n'a que 200 jours à vivre, maintenant qu'il a accepté, va pouvoir faire ou non les choses, ou ne pas les faire, ou juste profiter. Voilà. On a tout ça qui se met en route, et vers un final que l'on connaît d'avance, mais qui est quand même assez marquant. Moi, Scott McCloud, je le connaissais parce qu'il avait fait plusieurs œuvres autour de la bande dessinée, notamment la manière de dessiner des comics, des bandes dessinées, où il expliquait un petit peu les méthodes, champ contre champ, perspective, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un de passionnant à ce niveau-là. Et le sculpteur, j'en avais entendu parler. Et justement, je l'ai découvert en médiathèque, et je me suis dit voilà que pour l'émission et en parler, ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que c'était une expérience. J'en ressors, c'est un petit peu comme, j'imagine que c'est un petit peu la même chose pour toi avec le titre dont tu nous as parlé juste avant, c'est que une fois que tu l'as fini, il y a quand même une partie où tu dois le digérer, l'intégrer, et peut-être même après le relire pour bien profiter, pour voir ce que tu pourrais avoir manqué, ou pour changer parfois de perception sur ce qui se passe. C'est la deuxième vie du livre. Les bons livres, souvent, ils ont une deuxième vie. C'est celle qui se fait après la lecture, quoi. Et c'est non, mais là, ton sculpteur. Et c'est marrant parce que je l'avais vu passer, et dans ma tête, avec la cover, j'étais persuadée. Pas pourquoi. Alors que l'auteur, techniquement, tu vois bien qu'il n'est pas japonais, mais dans ma tête, c'était un manga. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'influences diverses et variées, de styles qui finalement peuvent sortir des carcans. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est en noir et blanc, c'est pas du tout. Quand on pense en plus
de par le format. Alors, c'est chapitré, mais de par le format, c'est vrai qu'on dit pas c'est un comics. C'est pas possible. Ça a trop de pages. Ouais. Il est en noir et blanc. Moi, j'ai juste vu passer la cover. J'ai pas dû lire le nom de l'auteur parce que ça m'étonne que j'ai pensé ça, mais quand je l'ai vu, je me dis, ah, c'est un manga, ça a l'air sympa. J'ai trouvé que ce personnage, il avait ce côté un peu triste et perdu. Surtout perdu, en fait. Il a un côté perdu. Je me suis dit, un sculpteur, il est perdu. Et je trouvais que le titre et la tête du personnage, j'arrivais pas à voir où on allait en venir. Donc, je l'avais trouvé. La cover m'avait marqué, mais j'étais persuadée que c'était un manga. Et voilà. Bizarre. Ouais, non, mais comme quoi, des fois, c'est aussi important, quoi. C'est le ressenti qu'on a à la couverture ou en feuilletant les pages, ça peut être aussi très intéressant. Et comme tu disais, des fois, il faut parfois sortir de sa zone de confort pour apprécier. Alors là, la zone de confort, j'avoue que j'en suis pas trop sorti parce que, bon, comme on peut le voir sur les planches, c'est quand même assez beau. Ouais. C'est un style qui vraiment fait le café, hein. Après, Puis c'est vrai, comme tu dis, on voit bien le personnage qui ressort et c'est intéressant parce que justement, on voit les émotions aussi beaucoup avec son visage. Et il a vraiment l'air perdu. Hein. Je voyais, non, c'est bien. Et puis, les livres qui jouent sur monochromie, bichromie, etc. Moi, je trouve que c'est là où il y a tout le talent aussi pour faire ressortir des choses. Avec la couleur, j'ai pas envie de dire c'est plus facile parce qu'être coloriste, c'est pas évident. Hein. Mais on vit avec la couleur, nous, avec tout plein de couleurs. Donc, c'est un modèle qu'on a. Quand tu t'enlèves et que tu te gardes que deux couleurs, enfin non, du noir et du blanc, on va dire que c'est pas des vraies couleurs, et tu rajoutes une couleur en plus, je trouve qu'il y a aussi après comment arriver à tout faire ressortir. Et là, vraiment, ce côté où le personnage, il s'extrait un peu de la case, c'est vrai que ça rend bien et ça donne vraiment... Ouais, non, il t'a raison, c'est vrai que la couleur, de toute manière, ça, quoi. Si on est passé de la noir et blanc à la couleur, c'est bien que la couleur donne quelque chose, un cachet en plus. Et finalement, on voit avec le manga, mais c'est vrai que exprimer des choses en noir et blanc, c'est pas si simple. C'est pas si simple quand ça passe par d'autres choses. Effectivement, tu disais le regard, la position, là où on pourrait mettre quelqu'un un petit peu avec un peu de couleur, etc. pour montrer qu'il n'est pas très bien, qu'il est un peu timide, etc. Là, il faut jouer sur d'autres choses. Ouais. Et c'est vrai que c'est tout un art. Et il y en a il y a des personnes qui sont douées, quoi. Faut se le dire. C'est ça. Tu te dis, mais comment ils font un petit trait là et ça suffit à ce que d'un coup tu comprennes tout, quoi. Tu vois, sur les expressions, sur le mouvement aussi. Et ben voilà, avec la couleur, ça facilite les choses parce que notre œil est habitué à ça. Mais après, c'est pareil, quand tu as un bon coloriste, ça passe super. Et puis quand on a un qui est, je dirais pas moins bon, enfin, qui colle moins avec peut-être ce qu'on aime aussi, tout de suite, ça peut pêcher. Ça peut te ralentir dans ta lecture. Quand tu es vraiment avec des choses en noir et blanc, tu as intérêt que ça soit tout de suite carré parce que pour comprendre l'action, comprendre ce qu'on veut nous faire ressentir. Et t'as pas trop le droit à l'erreur, je crois. Ouais, non, c'est ça. C'est comme le stylo bille. Si tu te rates, ça se voit tout de suite, quoi. Pour gommer, c'est fou. Hein. Ouais, non, mais c'est. Alors, ce titre, il est sorti il y a assez longtemps, finalement, parce qu'il est sorti en 2015. Ah oui. Ouais, il est sorti en 2015 aux États-Unis, 2015 ou 2016 en France aussi, aux éditions Rue de Sèvres. Donc c'est pas si récent. Bah, du coup, c'est à peu près les mêmes eaux que moi, ce que j'aime, c'est ça. Là aussi, nous ne sommes pas concertés. Pas le hasard, mais en tout cas, c'est deux œuvres qui montrent bien déjà la diversité des styles graphiques, la diversité de narration, entre une narration qui va être très codifiée pour faciliter une narration qui est plus exigeante, où on va devoir y aller et prendre sa propre expérience. Hein. Ouais. C'est deux choses assez intéressantes, je trouve. Donc voilà, donc c'était mon petit, ma petite lecture du moment où je me suis dit, ouais, quand même, là, c'est. Alors, tu vois, après, je suis sur les thèmes. Alors, effectivement, il y a des thèmes qui sont un peu adultes sur comment on mène la vie, etc.
Et je pense pour un ado, ça peut passer parce qu'il y a quand même pas mal de thèmes qui peuvent faire réfléchir et qui sont pas non plus trop dans la violence ou dans le sexe, etc. Donc ça reste quand même accessible, pas pour les jeunes enfants, mais je dirais qu'un ado, 15-16 ans, il peut lire ça sans problème. Ouais, fin de collège. Ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que il peut y avoir des perceptions différentes et nous, en tant qu'adultes, voilà, on a forcément une perception là, de ce personnage qui a 26 ans. Voilà, on se remémore aussi, nous, ce qu'on faisait à 26 ans, ce qu'on avait, etc. Et c'est bon. Des fois, ça fait mal, tu dis, ouais, j'aimerais bien avoir 26 ans encore là, avec tout ce que je sais maintenant. Moi, je les ai toujours dans ma tête, je sais pas. Ouais, c'est ça. Des fois, le rotule, ça fait un peu mal. Mais ouais, c'est ça. Avec toi. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Je sais plus qui m'avait dit un jour, là, je sais dans la tête, mais un peu dans les genoux aussi. mais de toute façon, voilà. De toute façon, il faut conserver sa jeunesse justement en lisant des bandes dessinées, parce que ça ouvre l'esprit et ça nous fait grandir aussi. Ouais. Et grandir sur des thèmes qui nous donnent à réfléchir. Et je pense que c'est ça, dès qu'on donne à réfléchir, forcément, on reste jeune. Bah, c'est ça. Et bah, là, par exemple, il y a une bande dessinée que je lis avec mes enfants, donc ils ont 7 et 9 ans. Et ça s'appelle Lightfall. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Je crois que c'est un comics au final aussi. Hein, oui. Et qui parle d'anxiété, notamment. De comment on gère ses émotions. Et j'ai trouvé que en tant qu'adulte, j'ai été happée par le récit, mais mes enfants aussi. Quoi. Là, ils sont. Et donc, on attend le tome 3 qui n'arrive toujours pas dans notre bibliothèque. Mais c'est vrai que il y a ces BD-là aussi qu'on peut partager en famille, où on va avoir une lecture en tant qu'adulte et on va pouvoir en discuter avec les enfants qui, eux aussi, ont leur. Et c'est ça aussi la force et la richesse du 9e art, qui est un peu plus difficile à trouver aussi. Elles sont dans les romans, des romans qui sont adaptés à la fois aux enfants, enfin aux jeunes enfants, j'ai envie de dire, et aux adultes, parce que pour le coup, après, c'est une question de vocabulaire employé aussi, c'est même pas tant que les thèmes, alors qu'avec une BD, l'avantage, c'est que l'image aussi parle d'elle-même, et ça permet aussi d'avoir ce côté intergénérationnel. Mais ça, je trouve ça vraiment... C'est pour ça que le 9e art aussi, je trouve ça tellement fascinant, parce qu'il y a tout, et tu peux le lire avec quasiment tout le monde. Alors certes, on ne peut pas mettre toutes les BD dans toutes les mains, mais il y a des BD qui passent de... Enfin voilà. Ouais, que tu peux lire. Et justement, les BD, comme tu disais, transgénérationnels, on ne cherche pas et on ne retrouve pas la même chose en fonction de l'âge où on le lit. Et certaines choses qui peuvent paraître rigolotes quand tu les lis quand tu es enfant, parce que tu vois pas le sous-texte derrière. Quand tu es adulte, tu vois le sous-texte, tu vois l'intention des auteurs, et tu dis, ouais, il y avait quand même des messages qui pouvaient passer. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Notamment les Astérix et Obélix, par exemple. C'est vrai qu'il y avait, là, mes enfants les relisent, ils vont chez ma mère, et il y a tous les Astérix Obélix, donc ça lit. Et moi, j'en relis, je me dis, ah mais oui, mais punaise, mais oui, mais ça, c'est tellement une critique de ça. Mes enfants, ils ne le voient pas, ils voient le gag initial, mais ils ne voient pas le sous-texte derrière. Et je trouve ça chouette parce que quand on les relit, voilà, il y a ce côté aussi où, ne serait-ce qu'aussi le côté culture, que voilà, ils n'ont pas 7 et 9 ans sur la Gaule, la Rome, etc. Ça, ils n'ont pas non plus encore complètement, quoique le grand, ça commence. Mais c'est vrai que tu les relis et tu te dis, ah punaise, quand j'étais petite, j'avais pas vu ça. Lucky Luke, c'est pareil, il y a des choses, bon, j'en lis moins, j'en relis moins, il y a des choses que j'avais pas vues. Je me dis, oh, mais non. Et c'est là où tu vois le truc et c'est vraiment... C'est pour ça que on le répète à chaque émission, mais voilà, nous ne sommes pas trop vieux pour lire ça. Non. On n'est pas trop vieux pour profiter de tous ces travaux, de toutes ces bandes dessinées qui sont bonnes, qui sont géniales, qui nous font vivre des choses, qui nous font réfléchir aux choses. Et c'est ça le plus important. Tout à fait. En tout cas, merci Gaëlle pour tout ça. Alors, est-ce que tu as des actualités à venir sur tes différentes chaînes, tes différentes Insta, etc., ou même des lectures en cours donc tu devrais teaser un peu. Alors, côté actu, on va avoir un live avec sur la chaîne de Full Metal Comics, Comics & Co, le vendredi 15.
donc le soir vers 21h. Sinon, côté actu, de mon côté, il va y avoir quelques reviews qui vont sortir, là, ça va s'égrener au fil du mois. Allez, je vais dire, je crois que je l'ai déjà dit, plus ou moins teasé sur Insta, mais il va y avoir Judas, que je devais lire toute seule. Et puis finalement, je me suis dit, allez, j'ai proposé la lecture à ma maman. Et donc, il y aura un retour aussi de ma maman sur ce titre-là. Donc, il y aura une lecture commune sur Judas. Et puis, c'est sympa, je dis c'est sympa. Ouais. Ça, j'aime bien partager avec elle des lectures. Et puis, du coup, surtout que là, on fait très peu de lectures communes sur des graphiques. Et là, j'avais envie de le faire. Donc voilà. Et puis, après, il y aura peut-être d'autres reviews, mais ça sera, je pense, du roman. Et je ferai peut-être un petit retour manga sportif. Voilà. Manga sportif. Teasing, n'hésitez pas à nous dire à quoi vous pensez. Ouais, c'est ça. Et non, c'est pas Awashi, même s'il faut lire Awashi, c'est pas pour ma part, des actualités, mais vous verrez sur la chaîne. Là, j'ai pas vraiment de choses de prévues, mais peut-être quelques lives avec les copains sur Manga Saucisse. Restez à l'écoute. Manga Saucisse. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Gaël sur son Insta, à la chaîne de Full Metal Comics pour suivre les lives avec Gaël. Voilà, n'hésitez pas à suivre cette belle personne sur les réseaux parce que, comme vous avez pu le constater, elle a des choses à dire et des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je vous dis à très bientôt et puis on se dit à plus tard. Encore merci Gaël pour ta présence. Merci à toi encore pour l'invitation, c'était très sympathique. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.